Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick réalisé en 1971. Ce film a été réalisé par le grand Stanley Kubrick qui est un des plus grands cinéastes au monde. Je vais commencer par les caractéristiques techniques. Premièrement, le film Orange Mécanique a été réalisé au Royaume-Uni, à Londres. C'est un genre anticipation, science-fiction, un peu plus, comment je pourrais dire, violent. Les couleurs qu'il a utilisées, c'est 35 mm. Le son, c'est monophonique. La durée du film, c'est 136 minutes. Il est sorti, comme j'ai dit, le 13 janvier 1972. Le budget, c'est de 2,2 millions de dollars. Je vais continuer avec le contexte en amont. Pour le contexte historique, les faits marquants par le réalisateur, c'est qu'il est déménagé en Angleterre après la guerre. Puis c'est à ce moment-là qu'il a commencé vraiment à réaliser pas mal la plupart de ses films. La violence, comme j'ai dit, dans ses films est vraiment encore mal vue dans la société, ce qui est un grand problème. Il va utiliser son film pour montrer l'inconscience des hommes entre le bien et le mal, puis essayer de montrer un côté un peu plus psychologique important. C'est un film de science-fiction, puis c'est vraiment le début de ses films en couleur. Orange Mécanique, c'est comme un des premiers films qu'il a réalisé en couleur. Kubrick a réalisé de nombreux films qui sont quand même très importants dans la société aujourd'hui et qui ont été connus mondialement. Je vous ai montré 4 films qui sont vraiment mes préférés, qu'il a réalisés puis qui ont vraiment changé l'histoire, je trouve, de l'histoire du cinéma. Il va sortir Shining en 1980, qui parle de la folie, la maladie mentale, la psychologie et la violence. Ensuite, en 1999, il va sortir Eyes Wide Shut, qui parle de tension sexuelle et de jalousie. Ensuite, en 1987, ça va être Full Metal Jacket, qui parle beaucoup de violence, de mort, de guerre, d'armes. Et Lolita en 1962, qui parle d'amour et de sexe. Donc, comme on peut remarquer, ces films sont vraiment basés sur pas mal les mêmes thèmes principaux, qui est la violence, le sexe, la psychologie. Tout tourne autour de ces 3 principaux thèmes. Ensuite, je vais vous présenter le contexte technique. Stanley Kubrick s'est inspiré du roman A Clockwork Orange afin de réaliser son film. Il était vraiment très perfectionniste dans chacun de ses films puisqu'il était photographe auparavant, donc il était habitué de prendre des photos puis de réaliser. Il effectuait aussi des recherches vraiment très méticuleuses à l'aide de milliers de photographies prises dans les lieux de tournage potentiels de son film. Comme j'ai dit, puisqu'il était photographe auparavant, avant chaque scène qu'il faisait, il avait l'habitude d'aller prendre des photos pour se dire qu'est-ce qui serait le mieux pour montrer dans la vidéo. Ce qui était quand même assez marquant, c'est que Kubrick était capable d'avoir de bonnes prises de vue de ses scènes sans recommencer plusieurs fois. Donc, ils avaient souvent la première fois qu'ils le faisaient, donc ça aidait vraiment les acteurs. Le tournage a eu lieu dans les années 1970, puis s'est terminé en 1971. Ce qui nous montre que le film a seulement duré 1 an, ce qui est vraiment très rapide à tourner pour un film. Aussi, il va utiliser des effets au ralenti et au accéléré pour montrer les scènes un peu plus choquantes, qui est les scènes de sexe, où qu'on voit à peu près 2 fois dans le film qu'il va utiliser vraiment le ralenti accéléré. Comme je disais tout à l'heure, il s'est inspiré du roman d'Anthony Burgess. Dans le fond, ce film-là, il s'est vraiment inspiré de lui parce que ce que voulait l'auteur, c'était vraiment représenter dans son livre la violence puis le sexe gratuit qui se passait, puisque sa femme, à l'auteur du roman, s'est faite violer par 4 hommes de l'armée américaine en 1944. Je vais continuer avec le cinéaste. Stanley Kubrick il est né en 1928 et est mort en 1999. C'était non seulement un réalisateur, un photographe, un scénariste et un producteur américain. Dans tous ses films, il est reconnu pour les plus belles photographies. Il est considéré comme un cinéaste artiste visuel capable de décrire précisément les états de l'homme et de la conscience. Aussi, Kubrick est un des premiers et meilleur à avoir utilisé des effets spéciaux dans ses films. Je vais continuer avec le contexte en aval. La réception de la critique pour le film Orange Mécanique, la majorité des gens
qui ont vu le film ont été extrêmement choqués par la violence du film qui sont représentées de façon vraiment esthétique et crue. Par exemple, le film fait état d'un jeune homme et sa gang qui sont sociopathes, qui vont s'intéresser au viol, principalement à la musique classique de Beethoven, plus précisément la 9e symphonie, et beaucoup à l'ultraviolence. Comme on peut voir dans le film, Alex et sa gang vont beaucoup aller violer des femmes et tuer du monde pour aucune raison, juste pour le plaisir personnel, et voler des biens à plein de monde. Mais malheureusement, pour la représentation à Londres où que le film a été tourné, ça va vraiment être mal vu comme film pour ne pas être présenté même dans les salles de cinéma. Il y a eu beaucoup de reproches par rapport à ce film-là, comme j'ai un petit peu expliqué. C'est que le film est sujet à vraiment d'énormes controverses à propos de la violence gratuite qu'il y a dans quelques passages du film qu'on peut voir. Verrez l'expression de la violence au cinéma. Pour une des premières fois, c'était vraiment la violence à l'état pur, puis c'était vraiment pas des scènes cachées ou qu'on montrait pas la nudité, c'est vraiment des scènes crues où qu'on voit tout au complet. C'est un peu traumatisant la première fois que tu regardes le film, puisque c'est vraiment des scènes assez osées, puis qui sont quand même assez choquantes, puisque tu vois vraiment un viol qui se passe devant toi. Pour la première, j'ai décidé de l'appeler l'acte gratuite, puisque c'est le moment où que tout commence. C'est là que la gang d'Alex qu'on va voir dans la première scène, ils vont aller battre un vieux clochard. Pour aucune raison, ils vont arriver, ils vont chanter, ils vont parler avec eux, puis tout de suite après, ils vont le battre. Pour le niveau plastique, j'ai marqué que l'éclairage était en contre-jour. Le niveau sémique, j'ai mis l'angle à prise de vue, qui était vraiment horizontal. Ça nous montrait vraiment toute l'action qu'il y avait. La valeur de plan, c'est un plan large pour montrer l'émotion et la violence qui se passe en ce moment. Le niveau iconique, c'est le type de geste. C'est vraiment une violence gratuite, comme ça n'a aucun rapport. Comme je comprends pas pourquoi ils vont aller battre un vieux clochard pour aucune raison. Puis j'ai mis que la pose du modèle, c'était comme la supériorité face au clochard. Pour mon image 2, c'est le repère des drogués. Les drogués, c'est leur nom qu'on donne à la gang d'Alex. Des femmes, les mannequins, les comme de support pour leur boisson, leur genre de table, ce qui est vraiment étrange. Ce qui montre vraiment la supériorité de l'homme par rapport à la femme. Pour le niveau plastique, j'ai mis la couleur qui était quand même assez neutre, puis que c'était pas tant attrayant au regard de regarder ces images-là, puisque les couleurs sont vraiment fades. Pour le niveau scénique, c'est la composition, qui est la hiérarchie des plans. Le niveau scénique, c'est la valeur de plan, j'ai mis que c'était un plan large, encore pour démontrer toute l'action. Le niveau iconique, c'est les personnages, les caractéristiques, ils regardent toutes directement l'objectif, comme on dirait vraiment qu'ils nous regardent à nous puis ils nous font peur, comme ils sont vraiment menaçants. Pour l'image 3, j'ai mis le viol fatal puisque c'est la scène où Alex et ses amis vont se rendre chez une maison le soir après avoir conduit illégalement. Ils vont juste rentrer chez eux, ils vont frapper l'homme jusqu'à le rendre paraplégique et violer la femme jusqu'à sa mort. Je vais commencer par le niveau plastique. Les couleurs, comme j'ai dit, sont un peu froides avec un mélange de chaud. Ça crée pas une ambiance tant joyeuse, mais ça nous fait vraiment sentir l'acte horrible qui est en train de se passer en ce moment. Le niveau scénique, j'ai mis l'angle à prise de vue, puisqu'on est vraiment à l'auteur d'œil parce que le type de geste symbolise l'intimidation, puisqu'on voit vraiment la personne nue, comme dans le deuxième plan. Puis après ça, on fait un close-up sur la face d'Alex pour vraiment montrer qu'il y a vraiment le pouvoir sur la femme. Dans l'image 4, j'ai mis la tentative du pouvoir. C'est là que les amis de Alex décident de se rebeller contre lui. Au plastique, encore, j'ai mis les couleurs qui étaient froides et neutres. Ça donne pas beaucoup d'émotion à la scène. Je trouve ça quand même pas très attrayant à regarder. Le niveau scénique, j'ai mis la valeur des plans. C'était un plan moyen. Le niveau iconique, j'ai mis que comme j'ai dit, le personnage Alex va battre ses deux amis. Fait qu'on démontre vraiment la violence, puis comme il veut la supériorité, il veut tout Alex, il veut tout avoir. Son but c'est de tout avoir. Puis le niveau iconique, j'ai mis le type de geste puisqu'Alex va frapper avec des coups de couteau. Ma dernière image, ce qui est l'image de mon extrait, c'est la cure de Vico. Le niveau plastique, c'est la profondeur de champ, puisque tous les médecins sont présents en arrière de la scène, mais on les voit pas dans l'image.
Puis lui, il est vraiment comme au premier plan, puis il souffre. C'est unique, j'ai mis l'angle à prise de vue, puisqu'on fait vraiment un gros plan pour montrer sa vulnérabilité et la peur dans son regard. Pour le niveau iconique, j'ai mis que c'était un type de geste, c'est un geste de violence gratuite, puis c'est de la maltraitance, c'est une atroce cure à faire à un humain. Pour le niveau iconique, j'ai mis la pose du modèle, puisque il regarde vraiment comme l'écran, mais c'est l'écran où qui se fait brainwashing un petit peu. Puis c'est comme vraiment une machine à torture. L'écran, c'est vraiment toute la machine à torture. Le sens initial de l'œuvre que Stanley Kubrick voulait faire avec, c'est qu'il voulait montrer aux gens la satire sociale qui est présente dans la société moderne. Aussi faire comprendre au public les actions comme celles qui se sont passées dans le film, parce que ces actions-là sont réelles. Souvent, il se passe des choses dans la vraie vie, puis comme quand on a pu voir par le roman Orange Mécanique. Donc, c'est bien d'en parler, puis c'est un peu ce qu'il voulait démontrer dans son film. On peut un peu voir les problèmes psychologiques, puis ça parle beaucoup du suicide. Pourquoi devrait-on visionner le film Orange Mécanique? Ce serait vraiment pour sensibiliser les gens concernant le viol et la maltraitance, pour faire comprendre le bien et le mal, pour divertir aussi, et choquer la société, puisque c'est vraiment un film qui a amené beaucoup de critiques mondialement. Merci d'avoir regardé ma présentation orale en espérant que ça a donné le goût de regarder le film Orange Mécanique.